On le sait peu, mais l'arabe est la troisième langue à laquelle le français a le plus emprunté. Oui, oui, derrière l'anglais et derrière l'italien. Alors c'est facile si je vous dis chouïa, merguez, imam, voilà, c'est facile, on sait que ça vient de l'arabe. On n'y pense pas trop en revanche dans le domaine scientifique. Et pourtant, algèbre, algorithme, chiffres, zénith, ça nous vient de l'arabe. On n'y pense pas beaucoup non plus dans le domaine de la musique, et pourtant guitare, tambour, ça nous vient de l'arabe. On n'y pense pas non plus dans le domaine militaire, et pourtant arsenal, amiral, etc., etc. Il y en a plein, il y en a des centaines de mots qui nous viennent de l'arabe. Pourquoi cette influence? Il y a plusieurs raisons. Ça a commencé surtout au Moyen-Âge. À l'époque, la civilisation arabe est très brillante, elle domine dans de très nombreux domaines, l'architecture, les mathématiques, etc. Et l'Europe est en admiration et elle importe du vocabulaire venant de l'arabe, tout comme nous le faisons aujourd'hui dans le domaine des nouvelles technologies qui sont dominées par les États-Unis. Voilà, c'est le même phénomène à l'époque et cette fascination s'exerce, c'est très valorisé. Quelqu'un comme Rabelais, par exemple, notre grand Rabelais, qui était médecin par ailleurs, bien il a appris l'arabe parce qu'il voulait étudier les œuvres d'un autre grand médecin arabe, Avicenne. Et puis le mouvement s'est prolongé. Au 19e, il y a une fascination toujours pour l'Orient chez les artistes qui se rendent dans ces pays-là, comme je crois Alexandre Dumas ou Eugène Delacroix, pour trouver l'inspiration. Puis bien sûr, ce qui a prolongé l'influence de l'arabe sur la langue française, c'est la colonisation par la France des pays d'Afrique du Nord, l'Algérie notamment, et puis l'immigration ensuite au XXe siècle, une immigration en provenance des pays arabes pour partie. Très bien, on en arrive à la situation suivante. L'arabe est encore aujourd'hui une très grande langue internationale. C'est la 5e langue la plus parlée à travers le monde. Elle est utilisée à l'ONU, elle est officielle dans 22 États de la planète. Et donc, l'utilisation de l'arabe et la valorisation de l'arabe par la France, a priori, c'est un atout pour nous, puisque ça nous serait très utile pour la diplomatie, pour le commerce, pour le renseignement, et ce genre de choses. Et pourtant, l'arabe est très peu enseigné à l'école. Figurez-vous qu'il est moins enseigné à l'école publique que le coréen. Pourquoi? Bien parce que c'est toujours pareil. Derrière une langue, il y a des associations qui sont faites par le cerveau. Je vous disais qu'au Moyen-Âge, c'était une civilisation brillante, avancée, etc. Donc on était en admiration. Aujourd'hui, spontanément, quand on entend arabe, eh bien, on l'associe d'une part à une immigration pauvre et parfois délinquante, et puis parfois au terrorisme et à l'islamisme. Donc forcément, c'est un peu moins glamour, comme dirait l'autre. Bon, alors de ce fait, il y a des réticences pour créer des classes d'arabe à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme il y a une demande, eh bien, les gens se tournent vers ceux qui donnent des cours d'arabe, qui sont des associations ou des imams, et qui tous ne sont pas respectueux des principes républicains, pour le dire gentiment. C'est pas forcément malin, c'est en tout cas ce que pense Jack Lang, bien connu, donc à l'Institut, président de l'Institut du monde arabe et l'ancien ministre socialiste de la culture, qui vient de publier un petit livre que je vous montre avec un titre à la Jack Lang, La langue arabe, une chance pour la France. Mais évidemment, est-ce que c'est notre intérêt de laisser l'enseignement de l'arabe à des associations que l'on ne contrôle pas trop, plutôt que de le faire dans l'école publique où on pourrait enseigner nos principes républicains? Je vous pose la question, j'ai un petit avis dessus, ça se sent, mais je vous laisse bien sûr le choix de la réponse. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de la lettre d'information de l'Express sur le bout des langues.